Insta, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo pour vous faire un petit update sur mes travaux. Pour ceux qui me suivent, je suis Mauricette, je suis artiste béninoise peintre et il y a à peu près un an de cela, j'ai décidé de me consacrer en fait à mon patrimoine, à ma culture, au vaudou, et du coup j'ai décidé de faire une exposition que je vais appeler Wendomenu, enfin que j'appelle Wendomenu, pour parler de l'origine du vaudou, de parler de la science de la géomancie qu'est le fa qui est en fait cette science-là, d'où part le vaudou, d'où part tout ce qu'on connaît, tout ce qui est spiritualité, tout ça, tout ça. Donc, il y a à peu près un an, j'ai commencé à faire des tableaux par rapport à ça et je trouve que je ne vous en parle pas assez ou que je ne vous mets pas assez au courant de l'avancée de mes recherches, de mon travail, de mes créations. Donc là, cette petite vidéo, c'est un peu pour vous faire le update de tout ça. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de Fa, on parle déjà de 16 signes mères. Et ces 16 signes mères ont à leur tour, en fait, 16 autres signes. Donc ça fait 16 fois 16, 256. Donc j'ai au minima 256 tableaux à faire pour expliquer en fait chaque signe, pour parler de chaque signe. Et ensuite, j'ai des tableaux plus grands, enfin principal, en fait, plus imposants pour parler de tout ce qu'il y a autour. Par exemple, un tableau qui va parler de Rumila, un tableau qui va parler en fait du Fa en elle-même, en lui-même, pardon. Un tableau qui va retranscrire un peu l'origine du Fa, passant par la reine Tassirangwe et tout ça. Donc en fait, à part les 256 petits tableaux, bon, petits par le format, qui vont parler de chaque signe qu'il y a dans le Fa, il y aura en fait de grands tableaux, euh, pas aussi grands quand même, mais quand même des tableaux en fait un peu plus imposants, qui vont parler en fait de généralités ou de personnages assez importants qu'il faut connaître ou qu'il faut appréhender quand on parle du Fa. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs signes, il y a 16 signes mères et ces 16 signes mères ont des enfants, si je peux le dire ainsi. Et donc, il y a 16 séries de signes à retranscrire en fait dans mon art. Et là, je suis toujours sur la série d'Egbe. Oui, je sais, j'ai commencé depuis l'année passée, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont bouleversées dans ma vie, tant professionnellement, personnellement, etc., qui ont fait que ça a quand même un peu retardé en fait mon travail. Mais je ne me décourage pas pour autant. On est dans une nouvelle année, il y a 366 jours cette année-ci. Donc je me dis en fait que j'ai encore le temps, même si je me donne comme objectif de faire un tableau par jour, ce qui est vraiment assez difficile parce que quand tu veux être créative et vraiment faire quelque chose de bien, c'est vraiment compliqué de se concentrer sur un tableau par jour. Mais je vais faire l'effort. Donc là, je vous disais que je suis sur la série d'Egbe, il y a la série des Loso, il y a la série des Yeku, il y a la série des Woli, il y a vraiment beaucoup de séries dans le Fa. Là, je suis toujours sur la série d'Egbe. Je pense que je suis sur le 9e tableau sur les 16 signes à faire. Et actuellement, c'est un peu compliqué pour moi parce que, inspiration parlant, j'essaie de trouver le juste milieu. Vous voyez, j'ai pas envie, parce que c'est enfin, une exposition qui va porter sur le Fa, faire des tableaux qui sont trop spirituellement parlant forts, c'est-à-dire des tableaux avec du rouge passis, des plumes pas là, des coris pas là, non pas du tout. Au contraire, c'est vraiment pas ça en fait l'objectif de l'exposition. Je disais vraiment l'objectif de mon exposition, c'est justement en fait de déconstruire ces idées noires qu'on a autour du Fa, de la culture, de la tradition, de la spiritualité. C'est vraiment faire des tableaux qui puissent en fait parler aux gens sans forcément leur faire peur, des tableaux qu'on puisse comprendre, des tableaux qu'on puisse même avoir envie d'avoir chez soi, sans pour autant se dire que ça va faire peur aux invités ou ça va me faire peur à nous-mêmes, ou des tableaux qui traduisent vraiment le message en fait du signe sans pour autant faire fuir. Moi, je me demande pourquoi je fais ça, parce que après tout, je dépense énormément dans ce projet-là par des fonds personnels. Les tableaux coûtent quand même assez cher. Bon, assez cher. Pour moi, 15 euros l'unité, c'est quand même cher. À savoir que j'en ai 256 à faire. Donc, et hormis les grands tableaux qui, eux, sont un peu plus chers. Donc, bref. Et à chaque fois que je dis en fait que ce tableau, cette exposition, pardon, n'est pas forcément à but lucratif, dans le sens où en fait,
si on vend un tableau de la série, en fait, si on vend un tableau des 256, ça va devenir 255. On va plus forcément comprendre, en fait, les 255 autres. C'est-à-dire que c'est comme un puzzle et ils se complètent. Ils se complètent pas forcément à la façon dont je traduis, en fait, mon art, mais tout simplement parce que ces signes-là se complètent. C'est ces signes-là qui permettent ensemble, qui permettent de comprendre le fa, qui permettent de comprendre la géométrie qu'est le fa. Vous comprenez? Ce qui fait que, en fait, si on sort un tableau d'une série, ça sera plus une série de 16, ça va devenir 15. Si on en sort deux, ça va devenir 14, etc. Donc vraiment, cette exposition, c'est vraiment pas à but lucratif. Je ne compte pas vendre des tableaux et tout, pas du tout. J'essaie juste en fait d'apporter ma pierre à l'édifice et d'aider mon pays, si je peux le dire ainsi. Bon, c'est mon pays. D'aider mon pays dans la promotion en fait de la culture, de nos traditions, de notre religion traditionnelle qu'est le vaudou. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font actuellement avec le gouvernement actuel et qui sont vraiment à encourager. Et moi, je trouve qu'une jeune de 25 ans, une jeune femme de 25 ans perdue quelque part en France qui vient quand même s'intéresser en fait à sa culture, à son patrimoine et qui essaye d'en parler et aux jeunes comme elle, et aux personnes âgées, et aux vieux, et aux personnes aguerries, et aux gens qui s'y connaissent plus. Parce que, attention, c'est pas parce que je fais des tableaux que je connais vraiment déjà tout, ou que je suis déjà une babalao certifiée en griffe. Non, pas du tout. C'est juste que j'essaye vraiment d'arrêter de faire peur aux gens, d'arrêter de faire qu'on associe en fait le vaudou à la sorcellerie, d'arrêter que on se dise que quelqu'un qui pratique le vaudou, moi, 25 ans, femme, jeune femme et tout, si je pratique le vaudou, ça ne veut pas dire que je suis une sorcière ou que je vais être une sorcière ou pas du tout. C'est vraiment pour me protéger, pour en connaître plus sur mes ancêtres et tout ça, pour en savoir davantage sur d'où je viens, mes origines, etc. Pour me reconnecter en fait à la nature et tout. Donc vraiment, c'est ça le but de cette exposition, c'est vraiment pas à but lucratif. J'espère qu'il pourra qu'elle pourra se tenir pardon, en janvier prochain. Et ça pourra aussi corréler avec les Vaudou Days de l'année prochaine, si Dieu le veut. Mais c'est vraiment en fait, comme je le disais, pour partager un peu autour de moi ce que je sais et ce que d'autres aussi savent, parce que ça c'est la bonne partie. Il n'y aura pas que moi, il n'y aura pas que mon exposition à moi. Cette exposition-là se veut vraiment être une expérience immersive où il y aura beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir. Il y aura, si Dieu le veut, des prêtres-fa sur place pour vous expliquer, qui sont vraiment dans leurs éléments, sur le nat et tout ça, avec le kaolin pour tracer les doux et tout. Il y aura des danseuses traditionnelles, il y aura plein de trucs, je ne vais pas tout dévoiler là, mais vraiment, ça ne sera pas une exposition en mode vous venez regarder des tableaux, ça sera une expérience du début jusqu'à la fin. Et j'espère de tout mon cœur que lors de ce petit passage-là, vous allez pouvoir, comme moi, être un peu plus curieux, vouloir en savoir un peu plus sur tout ça, sur nous, sur le Bénin, sur notre culture, sur notre tradition, sur le fa. Je vais faire un update pour vous dire que je suis toujours là, le projet tient toujours, je ne pose plus des tableaux où je parle de l'histoire du fa, où je parle de l'histoire du signe et tout ça. C'est voulu, c'est prémédité si je peux le dire ainsi. Mais le projet tient toujours, j'y travaille toujours, je mets toujours tout mon cœur, toute ma passion, toute mon énergie. Et voilà. Et j'espère que je vais pouvoir quand même vous faire plaisir. Et je vais essayer de faire des updates comme ça. Pas chaque semaine, je vous promets pas, parce que vraiment, j'ai essayé d'être assez active et ça ne m'a pas forcément plu, si je peux le dire ainsi. Mais je vais essayer de vous update à chaque fois. Peut-être à la fin de chaque série, pour dire, ah ouais, j'ai fini la série des B, ah j'ai fini la série de Yeku, ah j'ai fini la série de tel, 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 jusqu'à finir les 256 tableaux d'ici mi-l'année prochaine, mi-fin de cette, pardon, d'ici mi de cette mi-année, enfin bref, je suis désolée. Je vais essayer de vous update à chaque fois et c'est tout. J'espère que vous allez bien et n'oubliez pas, Rwendomenu, c'est notre culture, notre patrimoine, nos traditions et c'est nous. Et quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. C'est très important. Prenez soin de vous et à très vite la famille.